on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec le thème qui est le suivant. Quelle pratique de sophrologie peut-on bien proposer à des enfants qui sont en âge de la maternelle? C'est un sujet qui avait remporté pas mal de suffrages. C'était donc le deuxième sujet suite au sondage que j'avais fait sur ce groupe. Et donc, on va l'aborder ce soir. Je vais essayer de vous donner quelques réponses. On va prendre une demi-heure pour échanger sur le sujet, que je vous partage un petit peu mon expérience avec des enfants en maternelle, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, à quoi ça peut leur servir, etc. Et puis on va se laisser, comme d'habitude, 10 ou 15 minutes après ça pour arriver jusqu'à 21h30 maximum et se dire au revoir voilà, à ce moment-là. Eh bien, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à des enfants en maternelle? Eh ben, j'ai envie de vous dire, on peut leur proposer plein de choses, même à l'âge de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Mais avant, il me paraît important quand même de redéfinir le périmètre de la pratique. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je me suis formée à la sophrologie, j'ai entendu dire, la sophrologie, ça se pratique à peu près à partir de 5 ans, 6 ans, quand l'enfant est en mesure de commencer à exprimer des ressentis, des sensations, quand il peut les verbaliser, et qu'il peut aussi avoir des prises de conscience sur ses propres sensations. Donc je rejoins ce constat, c'est un fait. Quand on pratique la sophrologie avec des enfants plus jeunes, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne peut pas vraiment parler, à mon sens, de sophrologie pure. Je m'explique. Moi, j'appelle ça de la sophro-relaxation parce que on va pouvoir s'inspirer de la sophrologie parce qu'il y aura par exemple des relaxations dynamiques, donc des mouvements et des respirations qui peuvent être adaptés à des enfants assez jeunes. Donc ça, c'est vraiment l'influence de la sophrologie. On aura aussi le conte, ou en tout cas les mettre dans un état sophroliminal par une histoire ou par un conte sophrologique. Et ça, c'est vraiment aussi l'influence de la sophrologie. À mon sens, le sophro-relaxation, il est important parce que cette pratique-là, avec les tout petits, elle va plus être orientée dans un esprit de relaxation, surtout parce qu'on va la faire passer par les 5 sens. Puisqu'on sait que les enfants sont très axés sur la sensorialité. Donc, quand on veut leur faire découvrir ce type de méthode-là, eh bien, on va faire en sorte que ce soit sensoriel, donc par le toucher, et ou par la vue, et ou par l'odorat, et ou par le goût, etc. Évidemment, les enfants de 3, 4 ou 5 ans ne viennent pas nous voir d'eux-mêmes, de leur propre volonté, ne sont pas en mesure d'avoir des prises de conscience ou de les verbaliser puisqu'ils sont trop jeunes pour le faire. Donc à mon sens, on peut leur proposer des outils à ces jeunes enfants et ça va plus être un mélange entre de la sophrologie et de la relaxation. À tout moment, si ce que je dis ne vous parle pas, si c'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y réponds pas forcément tout de suite, mais après je reprendrai vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc voilà, on a déjà défini le périmètre de cette pratique-là. Je pense que c'est bien important si on reçoit des parents avec des jeunes enfants en cabinet de leur dire que on est sur une pratique qui va être un mix entre de la sophrologie et de la relaxation, et surtout de relativiser les enjeux. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Alors, auprès d'enfants en maternelle, il y a des objectifs qui peuvent être multiples à leur proposer de la sophro-relaxation. Déjà, le premier objectif, ça va être de les amener à se concentrer sur quelque chose. En l'occurrence, sur eux-mêmes. Le deuxième objectif, ça peut être de faire retomber de l'excitation, de l'agitation, donc aller les amener vers de la détente et vers le fait de retrouver du calme. Évidemment que c'est une période où il y a beaucoup d'émotions, parfois un cocktail explosif de colère, de frustration, de peur, d'angoisse. Eh bien, cette pratique-là va permettre d'apaiser les émotions.
Et je dis bien apaiser, je ne parle pas de gérer des émotions. C'est en ça que c'est à nous de faire entendre sophrologue à des parents qui nous amèneraient des enfants de 3, 4 ou 5 ans en cabinet pour leur dire attention, c'est pas parce que je ne reçois votre enfant pour sa frustration qu'il a du mal à gérer que il va parvenir à gérer ses émotions. Cet enfant n'est pas encore en mesure de le faire, son cerveau n'est pas mature pour le faire. Par contre, on peut leur dire que ça va permettre d'apaiser, de mieux connaître les émotions, déjà, c'est déjà beaucoup, et de les apaiser quand il y a besoin de le faire. Bonsoir à tous ceux qui continuent d'arriver. J'ai commencé depuis quelques minutes, mais il y aura le replay, donc si vous avez raté le début, vous pourrez reprendre en route tout à l'heure. Avec des tout petits, on peut aussi leur proposer une pratique qui va leur permettre de mieux vivre la séparation, parce que forcément, dans cette tranche d'âge-là, ils vont être confrontés à la découverte de l'école maternelle, voire même du centre de loisirs, et donc la séparation avec parents ou accompagnants. Et c'est plus ou moins compliqué. On va pouvoir aborder des thématiques autour du sommeil avec des tout petits pour faciliter leur endormissement. Aussi pour qu'ils appréhendent leur schéma corporel, c'est-à-dire leur corps, la position de leur corps, ce qu'ils peuvent faire avec leur corps, dans quelle mesure ils peuvent le bouger, le contrôler, le ressentir. Donc on va pouvoir appréhender la proprioception et la motricité avec ces enfants-là. Et puis pour finir, eh bien, ce genre de pratique sophro-relaxation, ça peut leur permettre de développer la relation entre eux et les autres. Puisqu'à partir de 3 ans, bien, comme je l'ai dit juste avant, l'enfant va à l'école. Et donc, il n'est pas tout seul, il vit en communauté avec d'autres enfants. Et il y a donc des règles à respecter. Et quand on fait de la sophrologie ou de la sophro-relaxation avec des tout petits, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une certaine limite de mouvement à avoir pour pas blesser les autres, pour faire attention de ne pas les bousculer, les gêner. Voilà. Tout ça, ça va développer la relation entre soi et les autres. Donc voilà les principaux apports à mon sens que j'ai décelés ici et là au fur et à mesure de ma pratique. Et évidemment, à cet âge-là, puisqu'on parle de sophro-relaxation, l'objectif c'est de découvrir en s'amusant. Donc j'ai tendance à vraiment décomplexer, relativiser l'enjeu en disant on est là pour apprendre des choses qu'on n'apprend peut-être pas à l'école. Apprendre ce que c'est que les émotions, les identifier quand on les ressent, les apaiser quand on a besoin, et se détendre quand on a besoin de se détendre ou de retrouver du calme. C'est déjà beaucoup à cet âge-là. Donc on est vraiment dans une découverte sans autres enjeux particuliers. Et je pense que c'est important dans notre monde actuel d'être conscient de ça, c'est-à-dire de ne pas leur mettre une pression. Voilà. À 3, 4 ou 5 ans, on est trop jeune pour qu'on puisse nous mettre une pression de tu vas réussir à gérer ta colère, tu vas réussir à t'endormir tout seul le soir dans ton lit. Et il y a des choses qui sont de leur âge, c'est-à-dire ils suivent tout un processus, leur cerveau est continuellement en développement. Et il y a des choses sur lesquelles la sophro-relaxation va agir et d'autres qui sont tout à fait normales et pour lesquelles on ne pourra pas forcément apporter de réponse précise. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Eh bien, j'ai plein de choses à vous proposer. Alors, moi, j'en parle toute une journée dans une formation qui est dédiée que à ce public-là. Donc, nous, on se parle là, allez, encore 20 minutes. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les outils, mais vous donner quelques pistes qui, j'espère, pourront vous inspirer. Déjà, pour amener des tout petits à découvrir leur respiration, on peut se servir de certains supports qui vont être des supports ludiques et comme je le disais juste avant, qui vont faire appel au sensoriel, donc à plusieurs des 5 sens. Le premier, ça va être des pailles. Donc on peut mettre une paille dans la bouche,
on demande à l'enfant de souffler dans la paille. Déjà, on lui apprend qu'il peut expirer. On peut lui dire, voilà, quand tu fais ça, quand tu souffles dans la paille, tu expires. C'est déjà pas mal. Cette paille, on peut la tremper dans un petit fond d'eau dans lequel on va lui demander de souffler pour faire des petites bulles. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'assez ludique, très simple, qui va permettre de découvrir comment fonctionne la respiration. D'autres outils, il y a ce genre de petits mirlitons qui s'appellent les langues de belle-mère. On s'en sert généralement au jour de l'an. Enfin, je sais pas vous, mais moi je m'en sers au jour de l'an. Et donc, les tout petits vont adorer puisque c'est ludique et en même temps, pour se servir de cet objet, on est obligé de prendre une inspiration par le nez, généralement, parce qu'on l'a déjà dans la bouche, et on est obligé de souffler dedans pour qu'il se déroule et que ça fasse de la musique si on y arrive. Voilà. Donc ça peut être mis entre les mains des tout petits pour leur apprendre qu'est-ce que c'est l'inspiration. Ben, je le mets dans ma bouche, j'inspire par le nez et ensuite je souffle par la bouche dedans. Voilà, plusieurs fois de suite, jusqu'à temps que ça se rôde. Évidemment, il y a d'autres outils qu'on peut leur proposer pour découvrir leur respiration. Vous savez, les moulins à vent qu'on peut mettre des fois dans les jardins avec une tige en bois et puis un petit moulin qui tourne avec le vent. Et bien ça, on peut aussi s'en munir, le prendre et souffler dessus. Donc on inspire et on va faire souffler l'enfant pour qu'il fasse tourner le moulin à vent. Déjà, il va comprendre ce fonctionnement de la respiration et l'expérimenter. On peut aussi se servir de ce support-là. Évidemment, il y a les ballons de baudruche, oui, mais les ballons de baudruche, souvent c'est nous qui allons les gonfler parce que les tout petits ne savent pas encore les gonfler, ils n'y arrivent pas forcément. Mais celui-là, ils y arrivent, même à partir de 2 ans. Je l'ai déjà utilisé en crèche et c'est vraiment génial parce qu'on va leur dire maintenant, regarde, aujourd'hui tu vas apprendre comment fonctionne ta respiration. La respiration, c'est magique. Dans notre corps, c'est les poumons qui font ça, et les poumons, ils sont ici. Et ben nous, on va faire comme les poumons avec le ballon de respiration. Donc on va prendre plein d'air par le nez, et quand on va faire ça, on va gonfler notre ballon comme ça. Et ensuite, on va souffler par la bouche et on va le dégonfler comme ça. Mais attention, on y va tout doucement. Parce que si on y va trop fort, et ben ça va clignoter. Une petite ampoule, là, rouge, qui clignote. Si ça clignote, c'est qu'on est allé trop vite ou qu'on est allé trop fort. Nous, on veut vraiment y aller tout doucement. Et ça, on peut vraiment s'en servir comme d'un petit rituel avec les tout petits. Pour l'avoir expérimenté en centre de loisirs, ça fonctionne super bien parce que ils se concentrent sur quelque chose de visuel. Ils respirent et en même temps, ils le regardent. Donc c'est assez captivant, même quand c'est pas soi-même qui est en train de respirer. Donc on peut faire respirer 3 respirations chacun, puis il passe au voisin si on est sur un groupe. Et tous les autres enfants vont rester captivés et vont continuer de respirer sur le même rythme, en regardant le ballon se gonfler, se dégonfler. On peut aussi utiliser des plumes. Alors là, j'en ai une grande, mais on en a des plus petites qu'on va lancer dans l'air et sur lesquelles ils vont être amenés à souffler, toujours pour découvrir et maîtriser cette respiration. Donc on inspire, on vient souffler sur la plume pour l'emmener la plus loin possible. Et puis évidemment, à des tout petits, on peut leur proposer des relaxations dynamiques qui vont être adaptées. Adaptées parce qu'à 3 ans, la respiration contrôlée, c'est pas forcément possible ou facile, mais ils peuvent le faire en respiration libre, jusqu'au moment où ils seront en mesure de contrôler leur respiration, à peu près vers entre 4 et 5 ans, en fonction des enfants. Donc voilà quelques outils peut-être que vous utilisez ou que vous utiliserez pour amener des tout petits à découvrir leur respiration. Avec leur corps, évidemment, on va pouvoir les mobiliser le corps pour qu'ils puissent découvrir le corps, les parties du corps, et ressentir chaque partie du corps. Donc on est vraiment sur la prise de conscience de son schéma corporel et de ses sensations. Et ça peut se faire avec le toucher.
Exemple, on va en faire une petite pluie en haut de la tête, comme si la pluie tombait sur la tête, et puis finalement on fait un automassage. Et puis cette petite pluie, bah, on la fait descendre sur le front, sur les mâchoires, sur les joues, et puis on la fait descendre partout. Voilà, jusqu'en bas des pieds. Et juste avec ça, on va pouvoir nommer. Je fais tomber la petite pluie sur la tête, je fais tomber la petite pluie sur le thorax, je fais tomber la petite pluie sur le ventre. On va nommer les parties du corps. Et puis on va aussi les amener à être attentifs à ce qu'ils ressentent en touchant et au son que ça fait. Il y a là donc deux sens, il y a le toucher et il y a le son, parce que quand on fait ça, on entend des choses. Donc ça va être tout ce qui est dans l'ordre, enfin l'esprit du massage, sans être vraiment des massages, mais plus dans l'esprit d'un toucher avec ses propres mains ou avec des outils comme des balles sensorielles qu'on va venir passer sur les différentes zones du corps, toujours en les nommant. Ou on peut même attribuer un pouvoir spécial à la balle en leur disant on va passer sur notre corps une balle qui a le pouvoir de la détente. Partout où elle vient se poser, elle met de la détente. Donc c'est parti, on la met sur la tête, on détend la tête, etc. du haut jusqu'en bas. On peut se servir des plumes, donc là c'est des plumes un petit peu plus grandes. Et même principe, cette plume a un pouvoir spécial. Tout ce qu'on va raconter comme histoire imaginaire autour du matériel qu'on utilise va les captiver. Donc cette plume ayant un pouvoir spécial de détente, bah, c'est la même chose. On va venir la caresser sur l'ensemble du corps de la tête aux pieds pour qu'elle apporte son pouvoir magique. Donc là, on est vraiment dans une proposition d'outils où on les amène à prendre conscience de leur corps dans la lenteur, avec quelques outils très simples. Évidemment, on peut le faire avec des relaxations dynamiques. Par exemple, le soufflet thoracique qu'on pratique généralement les mains sur les côtes, bah, on peut le modifier un petit peu et leur dire on met nos mains ici sur le thorax et puis quand on prend l'air par le nez, on va inspirer pour ouvrir nos ailes de papillon, puis on va souffler pour refermer nos ailes de papillon. Et on va faire ça plusieurs fois de suite, comme si on était des papillons qui voulaient s'envoler. Donc là, on va imager avec des animaux ou avec d'autres personnages toutes les pratiques qu'on peut leur proposer. Merci Nadine pour ton retour. Si vous avez des remarques ou des questions, hein, n'hésitez pas, je suis tout à votre écoute. Là, vous êtes 42 là tout de suite, donc j'imagine qu'il y a peut-être des réactions que vous voulez partager. Au sujet des relaxations dynamiques, personnellement, avec des petites sections, je ne les propose que en respiration libre. À partir de la moyenne section, je leur fais la démonstration de ces relaxations dynamiques en respiration contrôlée, mais je leur dis bien que voilà, ils peuvent aussi le faire en respirant librement. Peu importe. De toute façon, ce qui compte, ça va plutôt être l'intention de l'enfant, faire le mouvement, et petit à petit, la respiration contrôlée va suivre avec l'expérience, voilà, avec la pratique. Il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres outils qu'on peut leur proposer avec des relaxations dynamiques, notamment pour apaiser des émotions. Peut-être que vous connaissez le volcan. Le volcan, bah, quand on fait monter la lave en inspirant. On la fait monter, et puis on la fait exploser en soufflant fort par la bouche. Ça, c'est un exercice qui fonctionne super bien avec les tout petits. D'ailleurs, il est inclus dans ce bouquin qu'on avait écrit avec Nadine, qu'on a lancé l'année dernière, qui regroupe 90 idées ou presque de relaxation dynamique pour les enfants. Alors nous, on a mis 5-11 ans. Mais croyez-moi, dans ce livre qu'on a développé, il y a des outils que j'utilise au quotidien avec des adultes et des outils que j'utilise au quotidien avec des plus jeunes. Donc voilà, tout peut toujours être source d'inspiration du moment que c'est adapté à la personne que vous avez en face de vous.
Merci pour vos quelques retours. Le mot détente, on peut le remplacer par quoi pour qu'ils comprennent? Alors, pourquoi il faudrait le remplacer? C'est une bonne question. J'aurais tendance à ne pas le remplacer, mais à l'expliquer, voire même à leur demander: «Est-ce que, vous savez ce que ça veut dire, être détendu? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire?» Voilà. C'est intéressant les tout petits de venir les questionner parce que des fois ils savent déjà et puis des fois ils savent pas et donc ça va être à nous de leur expliquer. Bah voilà, être détendu, c'est quand le corps il est plus lourd, il paraît un petit peu plus mou, il est, je sais pas moi, ou alors il est plus léger pour certains. Et pour toi, à ton avis, c'est quoi être détendu? Donc on va essayer de questionner, d'expliquer par nous-mêmes, mais j'aurais tendance à pas forcément occulter certains termes. Au contraire, ça fait partie un petit peu de cette éducation, même si on n'est pas là pour éduquer, mais éduquer au vocabulaire de la sophrologie. Et tout ça, ça va leur servir potentiellement pendant toute leur vie. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre ça. Autre exemple, pour apaiser des émotions, si l'enfant a un doudou, si vous connaissez le prana, une relaxation dynamique codifiée par Alfonso Caicedo, dans laquelle, quand on est avec des adultes, on a plutôt ce mouvement-là, les mains ouvertes, et puis après on a ce mouvement-là, les poings serrés. Bah, avec des tout petits, s'ils ont le doudou, on leur demande de prendre le doudou, on le lève, on inspire, on regarde le doudou, et hop, on vient faire un câlin au doudou avant de souffler et de relâcher. Voilà un exemple d'adaptation qu'on peut faire avec des tout petits qui viennent en cabinet avec leur doudou, par exemple. On a aussi, pour apaiser des émotions, un autre animal qui est le dragon. Alors le dragon, pour le faire, on va mettre nos mains sur les hanches et c'est intéressant parce qu'on va leur dire, alors pour se transformer en dragon, on va mettre nos mains sur nos hanches. Est-ce que vous savez où se trouvent les hanches? Eh bien non, ils savent pas. Donc on peut leur dire, ben voilà, les hanches c'est là. Et du coup, petit à petit, ils apprennent aussi ces zones de leur corps qu'ils n'ont pas forcément encore apprises jusque-là. Et ensuite, on inspire par le nez. Et quand on va souffler comme le dragon, toute la colère. Si c'est de la colère ou la peur ou autre chose, comme si on balayait toute la pièce d'un côté jusqu'à l'autre côté. Et puis on fait la même chose dans l'autre sens. Et puis pourquoi pas une troisième fois dans le sens de leur choix. Voilà quelques idées d'adaptation d'exercices dynamiques avec des tout petits. Ça se fait très très bien. J'ai envie de dire, ça se fait même plus facilement parfois avec des plus petits qu'avec des enfants plus âgés en élémentaire, qui vont avoir plus de filtres. Les petits ont moins de filtres, donc ils sont plus aptes, plus ouverts parfois pour aller se lancer et faire sans se poser de questions, ou sans jugement et sans a priori. Donc à ces tout petits, on peut leur proposer quelques outils, on peut leur proposer des relaxations dynamiques adaptées, et on peut leur proposer des contes sophrologiques. Les contes sophrologiques, on peut en trouver plein. Avant, j'utilisais Gaston la licorne, que vous connaissez certainement tous. Je l'utilisais à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et puis, finalement, avec Nadine, on a développé nos propres contes sophrologiques, qui ne sont pas du Gaston la licorne, mais qui sont, qui sont très inspirés de la méthode caïcédienne, puisqu'on est sur des équivalents sur des pratiques de sophrologie, où on va les amener à inspirer, à bloquer la respiration, à souffler, où on va les amener à se contracter, où on va les amener à souffler sur certaines parties de leur corps. Et ces histoires, elles sont volontairement courtes. On est sur un livre qui est adapté à la tranche d'âge 2 à 5 ans. Donc on est pile poil dans la tranche d'âge des maternelles. Et je m'en sers très souvent en centre de loisirs dans mes groupes de maternelle. On a 21 contes, dont certains pour le sommeil, d'autres pour apaiser la colère et l'agitation, pour apaiser les peurs, pour apaiser la frustration et la jalousie,
pour apaiser l'angoisse de séparation, pour développer la confiance et l'estime de soi. Et puis il y a un compte bonus qui s'appelle la comptine des émotions pour découvrir les émotions. C'est une petite comptine qui peut se parler ou se chanter et surtout se mimer. Donc on est vraiment quelque chose sur une pratique qui est comment qui est ludique pour les enfants et qui forcément va les captiver tout en leur faisant passer un message qui est en lien avec notre intention. C'est pas juste une histoire pour une histoire, c'est une histoire orientée sophrologie relaxation. Est-ce qu'on fait des pauses phréniques entre chaque répétition de RD? Bonne question. Avec les enfants, on peut en faire, mais elles vont être beaucoup plus courtes. J'ai envie de vous proposer d'essayer d'ajuster un petit peu la durée de la pause en fonction de qui vous avez en face. Mais forcément, elles vont être plus courtes parce que leur temps de concentration est aussi beaucoup plus court. À cet âge-là, on est sur 3 minutes en moyenne, voilà, 3 minutes en moyenne jusqu'à l'âge de 3 ans. À partir de 3 ans, ça peut aller jusqu'à 10-15 minutes. Mais voilà, on va avoir une pratique, grosso modo, qui va durer une vingtaine de minutes avec ces enfants-là. Donc forcément, tout est un petit peu condensé dans la pratique. J'aimerais bien vous en lire un et puis après je vais passer aux questions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, ça peut vous donner une idée de pratique. Voilà, alors j'essaie de sélectionner lequel. Donc avec Nadine, on a développé des petits personnages. Je pense que vous les voyez là. Ouais. Donc chaque personnage est illustré, chaque personnage a un caractère et chaque personnage a des besoins qui correspondent aux besoins que rencontrent les enfants. Alors, ok. Alors par exemple, pourquoi pas... je sais pas. Ok. Allez, pourquoi pas 1, 2, 3, viens avec moi. Je vais essayer de vous le montrer en même temps que je le lis. Donc évidemment, tout a été illustré puisque les tout petits vont avoir besoin de regarder vos illustrations. C'est pour ça que c'est plus difficile de leur proposer des sophronisations juste par le verbal. C'est parce que à cet âge-là, c'est plus difficile juste d'imaginer, ils ont besoin d'un support visuel. Alors, pour écouter cette histoire, prends le temps de bien t'installer. Tu peux t'asseoir ou t'allonger, comme tu préfères, et prendre ton doudou avec toi si tu en as un. Maintenant, si tu veux, tu peux même fermer les yeux. C'est un grand jour. Léon le chaton entre en petite section. En ce premier jour d'école, tout est nouveau pour lui. La maîtresse, la classe, les autres élèves, les activités. Léon ne se sent pas très bien. Il a peur. Il est timide et n'ose pas parler. Il reste dans son coin et n'ose pas se faire de nouveaux copains. Quand vient l'heure de la récréation, Léon se sent de plus en plus timide. C'est alors qu'un petit papillon se pose sur son épaule. C'est Ninon. Elle lui chante une chanson. 3, 2, 1, tiens ma main. 3, 2, 1, viens te faire un copain. Et en un battement d'ailes, Ninon rapproche Léon d'un petit garçon qui semble tout aussi timide que lui. Salut, dit Léon. Tu veux jouer avec moi? Oui, je veux bien, dit le garçon. Et hop, il se dirige vers le toboggan, mais n'ose pas se lancer. Pour leur donner du courage, Ninon leur chante une nouvelle chanson. 1, 2, 3, venez avec moi. 1, 2, 3, battez des ailes comme ça. Et là, tous les trois se mettent à ouvrir et refermer leurs ailes comme des papillons prêts à s'envoler. Comme par magie, ils se retrouvent transportés en haut du toboggan. Pleins de confiance, les deux nouveaux amis s'élancent dans le toboggan, joyeux de s'amuser ensemble. Après chaque descente, ils se regardent, battent des ailes en souriant et chantent 1, 2, 3, viens avec moi. 1, 2, 3, bat des ailes comme ça. Lorsque la récréation prend fin,
Léon est tout content d'avoir un nouvel ami, peut-être pour la vie. Voilà l'illustration qu'ils vont être amenés à regarder. Voilà, ça vous donne un petit exemple de ces histoires de sophrologie que nous avons élaborées, sophrologie et relaxation élaborées pour des enfants en maternelle. Où est-ce qu'on peut les trouver? Bonne question. Sur Amazon pour la version papier que j'ai entre les mains. Sur mon site formation-sophrologue.com au singulier pour la trouver en version e-book PDF. Voilà. Alors, on va passer aux questions du coup. Est-ce que nous faisons pratiquer les enfants les yeux fermés? Merci Myriam pour cette question. Vous avez vu dans le compte, nous on le propose, mais à 99% du temps, les tout petits, ils auront besoin de garder les yeux ouverts. Voilà, on peut le proposer et c'est tout. Ensuite, est-ce qu'on les fait pratiquer assis, debout et pour les comptes allongés? On peut tout adapter. On peut démarrer debout, on pratique des exercices dynamiques debout, et puis à un moment, on leur dit, bah voilà, maintenant c'est le moment de l'histoire. Alors je vous propose de vous installer comme vous avez envie, en fonction du matériel que vous avez à dispo. Ça peut être des tapis de sol, on s'assoit ou on s'allonge. Ça peut être des gros coussins, on s'assoit, on s'allonge. Ça peut être un fauteuil, on est juste assis. Tout est possible. C'est eux qui peuvent choisir là pour le coup. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que j'ai répondu aux questions qui étaient juste au-dessus? Je vérifie. S'il y en a d'autres, hein, profitez-en, parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes pour aborder vos questions. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur du livre sur les RD, s'il te plaît? Pourquoi pas, si vous voulez. Est-ce qu'il y avait un but précis? Alors, ce livre pour les RD, comment on l'a fait? On l'a fait avec des illustrations, là encore, hein, parce que ça nous paraît indispensable, vu qu'on propose des mouvements, de les illustrer. Comme ça, vous pouvez vous-même comprendre plus facilement, voire même montrer s'il y a besoin. Et ensuite, il y a un descriptif. Donc c'est vraiment un exercice personnalisé, tel quel. Donc là, par exemple, la montagne, on leur dit la posture, tu t'assois, etc. Ferme les yeux, à faire une fois, la consigne de l'exercice et la prise de conscience globale à la fin. C'est un exemple de personnalisation qui correspond à une intention. Là, c'est se concentrer sur le mouvement. Mais évidemment, ce ne sont que des exemples. Le but, c'est que chaque sophrologue puisse se l'approprier, s'en servir comme une base, le personnaliser s'il y a besoin. Ça peut vous donner des idées. Voilà, par exemple, là, c'est une adaptation de les doigts en griffe, le félin, se transformer en félin. On a toute une personnalisation. Voilà. Et donc, chaque conte est illustré. Enfin, chaque conte, non. Chaque exercice est illustré par une ou plusieurs vignettes pour bien comprendre le mouvement. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, en tout cas aux besoins. Alors, d'autres questions. Combien d'enfants maximum par groupe? Alors, il y a l'idéal et il y a la réalité pour Marion. À cet âge-là, 6, c'est bien. Plus, ça peut. En centre de loisirs, parfois, j'en ai 8, mais c'est moi qui fixe la limite à 8 et j'ai un animateur avec moi. Si vous n'avez pas d'animateur, à cet âge-là, 8, ça commence vraiment à devenir compliqué. 6, ça reste confortable. Voilà. Et au-delà de 8, quoi qu'il en soit, même avec un animateur, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il y en a qui vont se mettre à se lever, courir, moins écouter, et vous allez devoir faire un petit peu plus de discipline. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question, Marion. En séance, comment gérer un groupe avec des enfants agités? Voilà. Forcément, il y en a des enfants agités, c'est normal. Les enfants sont spontanés, impulsifs. Pour eux, à cet âge-là, découvrir une consigne, c'est nouveau. Enfin, déjà, découvrir et respecter une consigne, c'est nouveau. Comment on gère? On essaie de les verbalement de les ramener avec nous. Voilà. Si on voit qu'il y en a un qui part, voilà, machin, un tel, je te propose, tiens, reviens avec moi, reviens avec nous, regarde, allez, vas-y, on va se transformer en papillon, par exemple. Si vraiment il y a beaucoup d'enfants agités, vous pouvez peut-être demander à un de se mettre à côté de vous, l'autre de se mettre à côté de vous. Moi, je fais ça parfois et ça peut aider. Comme ça,
les éléments perturbateurs sont séparés et ils restent à côté. C'est plus facile. Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur l'animateur ou la personne. Normalement, il y a quelqu'un qui est avec vous. Une maîtresse si c'est à l'école, un animateur si c'est au centre, peut-être un parent ou des parents si c'est en cabinet ou à l'extérieur. Donc voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur ces personnes de l'extérieur. Et puis voilà, c'est grosso modo comme ça qu'on s'y prend. Et puis parfois, c'est plus ou moins difficile en fonction des enfants. Parfois, il va falloir isoler pendant une minute un enfant à l'écart du groupe si vraiment ça devient ingérable pour le reste du groupe et vous n'aurez pas le choix. Ça peut m'arriver aussi, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Voilà, pour l'atelier de soi. J'espère que ça répond à la question. Bonsoir. Sur une séance complète en atelier, comment l'organisez-vous? Eh bien, j'en ai un petit peu parlé. Généralement, il y a une explication déjà de qui je suis, de ce qu'on va faire, l'intention de la séance. Par exemple, imaginons que ce soit ressentir du calme. Voilà, aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui va vous permettre de ressentir plein de calme à l'intérieur de vous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ressentir du calme? Oui, non. Ok. Eh bien, pour commencer, moi j'ai mon petit rituel de ballon de respiration à toutes les séances. Comme ça leur crée un repère. Ensuite, on peut leur proposer des relaxations dynamiques, suivies dans un compte sophrologique. Et tout ça, ça tient dans, allez, on peut avoir un créneau de 30 minutes, et puis généralement la pratique, elle va être 20-25 minutes en fonction de l'âge, quoi. Voilà, pour WebCL, je ne sais pas, vous me direz si ça répond à votre question. Combien d'enfants par groupe pour Sabine? Donc là, j'ai répondu. Est-ce que lors d'une séance de groupe avec les tout petits, il est judicieux de leur faire des mouvements pour le réveil du corps ou comment commencer une séance avec des tout petits? Je pense que j'ai un peu répondu, du coup, Sylvia, avec la question précédente. Donc les deux se valent, en fait. Moi, j'ai un petit rituel avec le ballon de respiration, mais ensuite, bouger, les faire bouger, oui, oui, ça a du sens. Les deux se valent. Pour Magali, comment j'ai proposé mes ateliers en centre de loisirs ou à l'école? Est-ce que j'ai eu besoin de proposer un projet pédagogique? Non. Ça rentre dans les temps d'activité périscolaire, donc moi c'est sur les mercredis. Je n'ai pas présenté de projet pédagogique à proprement parler. J'interviens en centre de loisirs uniquement, mais pas à l'école. L'école m'ayant proposé d'exercer bénévolement. Et donc, j'ai refusé. Voilà. C'est plus simple à mon sens, c'est plus simple de se faire connaître auprès des mairies pour pratiquer en centre de loisirs que dans les écoles. Alors, en fin de séance, pas de phéno. Si, merci Anne-Sophie. Évidemment, en fin de séance, on va pouvoir proposer. Et ben voilà, l'histoire est terminée. On va prendre le temps de revenir tranquillement, de se réveiller pour ceux qui se sont endormis. Et si vous voulez dire comment vous vous sentez, là, tout de suite, maintenant, vous pouvez le dire. Et c'est en levant la main, chacun son tour, comme à l'école. Et quand quelqu'un parle, on l'écoute. Ça peut être si vous avez ressenti des choses dans votre corps, par exemple j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu mal, ou alors j'étais tout mou. Ça peut être si vous avez ressenti des émotions, par exemple je me suis sentie calme, ou je me suis sentie joyeuse, ou alors je me suis sentie en colère. Et ça peut être si vous avez imaginé le personnage de l'histoire et comment c'était, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir. Voilà, je la propose, cette phéno. Donc, question de Laure. Je la propose, ils s'expriment ou non. Et ensuite, je les invite, s'ils le souhaitent, à dessiner quelque chose qu'ils auraient imaginé pendant le conte sophrologique. Comme ça, même si j'ai pas une phéno verbale, potentiellement, il y a une phéno sous la forme d'un dessin. Voilà. Donc, c'est la question de Laure et d'Anne-Sophie en même temps. Au tout début, comment présentez-vous la sophro aux enfants? Quel mot utiliser? Bonne question. Alors, je leur parle plutôt de relaxation, parce que ça me paraît plus accessible comme terme pour eux que sophrologie.
Et je leur dis que la relaxation, ça fait du bien au corps et ça fait du bien à la tête, que ça leur permet de se recharger en énergie. Et souvent, je prends la métaphore de quand la batterie du téléphone ou de la tablette est vide, c'est qu'elle n'a plus d'énergie. Et dans ces cas-là, on branche un chargeur et après, hop, elle a plein de batterie et elle fonctionne super bien. Et je leur dis, bah, c'est un petit peu pareil enfin, c'est un petit peu pareil avec nous. Parfois, on se sent un petit peu fatigué ou un peu en colère, on n'est pas très bien. Et quand on fait la relaxation, c'est comme si on branchait le chargeur et hop, après on se sent mieux. On a plus d'énergie ou on a plus de détente, etc. Et je leur dis ce qu'on va faire. Et pour faire ça, à chaque fois, eh bien, on va bouger notre corps, on va respirer et il y aura une partie calme avec une histoire. Voilà grosso modo comment je m'y prends dans les grandes lignes. Nathalie DT, peux-tu nous dire comment se découpe une séance en individuel? C'est la même chose que ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les groupes. C'est le même schéma. Pour le dessin, Myriam, oui. Alors le temps imparti, bah, c'est à vous de gérer là, le timing. De toute façon, à la fin, s'ils n'ont pas le temps de finir le dessin, il y a un créneau qui est dédié. Et voilà. Ça peut arriver, moi, en centre de loisirs, que les enfants n'aient pas le temps de finir le dessin. Je leur dis de le garder, de le finir un petit peu plus tard si vraiment ça déborde. Voilà, il est déjà 21h30 chez moi. Donc, s'il y a une dernière question, je vais faire l'effort d'y répondre. Mais sinon, il va déjà falloir qu'on se quitte. Myriam, oui, à peu près, hein. Le créneau de pratique à cet âge-là, 30 minutes, c'est bien. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes pour des plus grands en grande section. Mais tout dépend si c'est en individuel ou en groupe, tout dépend combien il y a d'enfants. En individuel, 45 minutes, c'est jouable en grande section. Et en groupe, 45 minutes avec 10 enfants, bon, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. Merci aux personnes qui ont pris ce temps ce soir pour faire autre chose que votre vie personnelle et pour être ici avec moi. Merci aux personnes qui regarderont le replay un peu plus tard aussi. Et puis, bah, rendez-vous en 2025 hein, pour un prochain live parce que maintenant, on arrive vers la fin d'année et je pense que j'aurai pas le temps de refaire un live en décembre. Mais par contre, en janvier, on va se retrouver.